Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Loin mais ensemble avec Aurélie Godefroy. Nous allons aborder le sujet de l'entourage de façon générale. Comment mettre des limites et bien s'entourer. Aurélie est là. Allez, hop, tac, envoyer une demande. Aurélie va me rejoindre dans quelques instants. Bonjour Julie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça Comment va? vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va. Ouais, Ouais. avec ce beau soleil? Ah, ça change tout quand même, hein. Bah ouais, t'en profites un peu? Ça aide. Bah non, dans mon Non. salon c'est un peu compliqué, mais heureusement que j'ai mon chien sortir de temps en temps et voilà, ça s'arrête là, malheureusement. Mais bon, voilà. Euh, Nous avons Charles Pépin qui est là. Alors Bonjour là, Charles. bonjour Charles, honoré. Vraiment que j'ai croisé la dernière fois, j'étais à pied sur le trottoir et je l'ai vu sur un vélo à côté de l'Assemblée nationale. Ça m'a fait sourire. Voilà, j'ai vu son joli visage, ça m'a fait sourire, j'adore ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Comment vas-tu déjà et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va mieux. C'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de régime la semaine dernière. D'ailleurs, je m'excuse auprès des personnes qui devaient suivre notre live, mais c'est vrai que il y a une journée un peu compliquée. Depuis, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bien pris soin de moi, j'ai fait mes petites séances de yoga, de sophrologie ce week-end, des balades néanmoins, parce que je pense que là, la lumière, on a la chance de l'avoir, donc si on peut essayer de s'aérer un maximum, étant donné, bon, voilà, les circonstances, je crois qu'il faut vraiment qu'on essaye d'optimiser. Et ça va mieux, écoute, un bon début de semaine. Voilà, et je Bon, suis ravie de la commencer avec toi et de parler de ce sujet quand même qui est vraiment essentiel. Et là, on peut faire le lien avec le dernier livre justement de Charles Pépin qui est sur la rencontre. D'ailleurs, c'est un livre que je conseille à toutes et tous parce que, bah, comme tous ces livres, voilà, ça nous donne vraiment des outils de manière très, très pratique pour expérimenter cette philosophie de la rencontre dans notre vie. Et voilà, et si je devais dire juste quelque chose qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'une rencontre, ça se prépare. Et si ça se prépare, bah, c'est aussi dans la manière dont on s'entoure voilà, au quotidien, la manière dont on décide de se respecter, dont on met des limites, ou dont on définit aussi clairement nos objectifs, ce qu'on attend et de l'autre peut-être. Et, euh, et voilà. Et ce que Charles aussi dit, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un message qui est plein d'espoir dans la période actuelle, c'est que justement ce moment un petit peu de repli sur nous-mêmes, qui est obligé, voilà, que ce soit le confinement, que ce soit ce couvre-feu, enfin on l'appelle comme on veut, bah justement ça peut nous permettre de préparer la fameuse rencontre ou les fameuses rencontres futures, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Donc voilà, essayons d'optimiser ce temps pour nous et pour essayer voilà, de mieux s'entourer par la suite. alors d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis avec, je ne sais pas si tu le connais, Power Wish. Oui, je viens de recevoir, oui. Alors, je l'ai acheté la semaine dernière en me disant, oh, ça me parle, ce titre me parle énormément. Alors, j'ai commencé à le lire et effectivement, comme tu disais si bien, comme tu le dis, tu l'as dit, je crois, sur Instagram ou Facebook, c'était la pleine lune hier soir. Ouais, Ça dure 24 heures en fait. L'énergie de la pleine lune dure 24 heures, même si parfois c'est un peu plus long, mais en tous les cas, sur 24 heures, on peut écrire justement des souhaits. bien sûr. Alors, je peux me permettre Vas-y. juste alors, l'énergie, en fait, de la pleine lune, c'est vrai, dure vraiment 24 heures, on va dire, à son maximum, mais en général, on dit toujours 3 jours avant, 3 jours après. Bon. Et en fait, les souhaits, en général, c'est à la nouvelle lune qu'on les écrit. Justement, on pose les intentions et c'est au moment de la pleine lune qu'on récolte justement ce qu'on a semé et qu'on peut voilà mesurer si ce qu'on a mis en place, les actions qu'on a enclenchées, en fait, elles ont porter leurs fruits. Mais en fait, ce livre est passionnant parce que ça permet effectivement de vraiment utiliser la lune et ses cycles pour essayer de s'aligner avec et voilà, encore une fois, d'optimiser nos actions. Ouais. Et on peut déjà en fait optimiser, c'est ce qu'il dit aussi dedans. C'est-à-dire que je vais le faire tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que c'est ne pas attendre nécessairement la nouvelle lune pour créer, enfin, pour écrire ou faire une demande. C'est déjà à la pleine lune remercier, Oui, même pour ce qu'on n'a pas déjà. bien sûr.
Mm. remercier en anticipant ce qu'on va avoir, puisque ça Ouais. paraît évident on va avoir ce qu'on demande. Après, il explique bien la façon d'exprimer cette demande. Et Mm. c'est pas, voilà, s'il te plaît, s'il vous plaît, Non, mais ce qui est intéressant, rabouler c'est ça. que, ouais, on retrouve encore la notion de gratitude. C'est merci déjà pour ce que j'ai déjà et Mm. merci pour ce que je vais recevoir. Donc, je trouve ça bien, en fait, que cette positivité soit présente, voilà, dès le départ. Donc, la gratitude, oui, c'est vraiment essentiel dans cette démarche, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter à propos de mettre des limites et bien s'entourer? Qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, je trouve que c'est quand même très vaste comme sujet. Il Mm. faudrait qu'on y passe pas mal de temps. Moi, tout de suite, ce qui me vient, alors c'est un terme qui est sûrement peut-être trop galvaudé aujourd'hui, mais c'est relations toxiques. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, peut-être, oui, encore une fois, à tort et à travers. On parle des pervers narcissiques, des bipolaires, voilà, de tous les conflits familiaux qu'on qualifie de manière diverse et variée et pas toujours de manière très juste. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi sur cette question de relations toxiques. Et il y a vraiment quelque chose qui me semble essentiel, c'est que justement, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Enfin, tu me connais, Julie, maintenant. Pour moi, les mots, c'est vraiment très, très important. Je crois qu'il y a un pouvoir des mots. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas qualifier une personne de toxique. En fait, ce qui est toxique, c'est la relation. Donc, Mm. c'est le lien qu'on établit avec elle, ce qu'on a, ce qu'on accepte de recevoir, ce qu'on donne, ce qu'on renvoie. Enfin bon, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. Et du coup, c'est voilà ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, je me dis, mais finalement, on n'est jamais que victime entre guillemets d'une relation, même si on se dit, ah là là, je suis dans une relation toxique, il ou elle est toxique. Non, il ou elle n'est pas que toxique, c'est qu'on Mm. accepte aussi certaines choses. Et je crois qu'en fait, c'est important de réfléchir à la notion, pardon, de responsabilité. Voilà, quand on entre dans une forme d'énergie. Qu'est-ce qu'on accepte d'y mettre et encore une fois, qu'est-ce qu'on accepte de recevoir et surtout quand est-ce qu'on accepte et quand est-ce qu'on décide d'arrêter et de stopper. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que voilà, tout est partagé, on co-crée, une relation se noue à deux et à chaque moment, on est capable, on doit pouvoir se dire stop, partir et puis surtout bien évaluer ce que ça nous apporte et ce que ça nous apporte pas. Ça t'est déjà arrivé Ah, bien sûr, oui. de Ouais. réussir et réussir à dire stop? Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Enfin, je crois que ça dépend. Après, on est plus toute jeune, hein, je crois qu'on peut le dire. Ah bon? Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup plus facile de Je dire sais pas de stop quoi tu parce que parles. justement, je suis plus au clair par rapport à mes désirs, à ce que je veux, peut-être aussi que j'ai plus confiance en moi. Mais tu vois, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Et bon, voilà, moi, j'ai été alors dans une relation toxique amoureuse pendant très longtemps, pendant 8 ans. Et j'ai mis 8 ans à en sortir. Et je n'ai pu m'en sortir que grâce au tsunami. Le Mm. tsunami, donc c'était en 2000, je crois que c'était en 2004, Une 4, ouais. 26 décembre, voilà. Mm. Et en fait, c'est uniquement voilà, en échappant à la mort, faut dire ce qui est, puisque j'étais à l'époque aux Maldives, que du coup, vraiment, j'ai pu mesurer ce à quoi je tenais et aussi ce dont je ne voulais plus. Et je ne voulais plus de relations toxiques, je ne voulais plus de relations dangereuses pour moi, parce qu'en fait, j'avais décidé enfin peut-être de me respecter. Donc, si tu veux, tu vois, ça c'était il y a 20 ans. Donc, il m'a fallu quand même voilà, me prendre ce fameux tsunami, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin de ça. C'est à la limite, maintenant, je pense que j'arrive à un petit peu à détecter justement la manière dont se noue la relation, euh, plutôt que tu vas décider bien longtemps après d'y mettre fin. Voilà. Donc, je préfère anticiper pour te la faire courte plutôt que voilà, la subir. Ça rejoint parfaitement ce que disait Charlotte Wills, tu sais, une coach qui est vraiment spécialiste de l'hypersensibilité que j'ai eu la semaine dernière dans un épisode de Loin mais ensemble, qui disait bien souvent ce qui nous fait réagir quand on est dans une relation toxique. Alors, elle parlait des manipulateurs, mais c'est à un moment donné de se prendre un mur. Le fait de se prendre un mur nous fait réagir. Parce que finalement, on est un petit peu comme la grenouille qui souvent est dans, c'est vrai, dans sa casserole d'eau chaude et qui bout, qui Ah bout. oui, bah ça c'est la métaphore de Christophe André qui m'a beaucoup Ouais, marqué. Ouais. c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bouillir, on ne se sent pas cuire en Mm. fait. C'est bon, bah, c'est le quotidien. Bon, bah voilà. Et on subit, enfin on subit, on ne sait même pas parfois qu'on subit.
Et un jour, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou effectivement un mur, ou un tsunami qui fait parfois réagir. Finalement, le tsunami, d'une certaine manière, t'a sauvé. Bien sûr. Bah, il m'a sauvée et il a changé ma vie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça c'est entre parenthèses, hein, mais je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce tsunami, puisque non seulement il m'a permis de faire le point sur cette relation qui était vraiment très, très, très toxique, mais ça m'a aussi permis d'orienter ma vie professionnelle différemment. Et comme aujourd'hui ma vie professionnelle est vraiment axée sur la question de l'engagement, du sens, des valeurs, enfin il y a une forme de... Je peux pas la dissocier de ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'en fait j'ai la chance de faire ce que j'aime. Mais pourquoi j'ai décidé de m'orienter vers toutes ces questions de spiritualité, de psychologie, de ces questionnements de sens, en fait, de la vie, de la mort, de l'amour, de l'amitié, c'est suite à ce tsunami. Donc, bon, voilà, il faut... Encore une fois, c'est compliqué de dire qu'à toute chose, enfin, malheur est bon, puisqu'en fait, il y a quand même des personnes qui ont laissé leur vie là-bas, et je pense à elles aujourd'hui. Mais je me dis que quand on a la chance d'en ressortir, c'est peut-être aussi une obligation, par respect pour elles, de reconsidérer les choses. Mmh. Très, très juste. Aujourd'hui, quand tu prends de la hauteur face à la situation, face à ce que tu as vécu pendant 8 ans avec cette personne, qu'est-ce que tu en tires de positif? Qu'est-ce que j'en tire? Justement, le fait de pouvoir mieux Qu'est-ce que tu as détecter. appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi qui te sert aujourd'hui? Déjà, j'ai appris que j'avais des ressources que je ne soupçonnais pas. Mmh. C'est-à-dire que voilà, il faut tenir 8 ans et je rentrerai pas dans les détails, mais bon, voilà, c'était à la fois une violence psychologique et physique. Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, quand, comme tu dis, je prends de la hauteur, je me dis que finalement, j'ai pu gérer quand même pas mal de situations, même en plus dans des pays qui pouvaient être compliqués, ça pouvait être aussi des pays en guerre, enfin voilà. Et, euh, et je me dis, waouh, finalement, la petite nana que j'étais, s'en est pas si mal sortie, parce que franchement, moi, j'aimerais pas le revivre aujourd'hui, hein. Donc voilà. Après, écoute, justement, je pense que ça m'a appris peut-être une forme de sagesse. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas du tout sage à 100%. Les gens qui me connaissent bien le savent. Mais en tout cas, j'irai plus dans les mêmes écueils. En tout cas, ces écueils-là. Voilà, je ferai attention. Donc en fait, je crois que maintenant, il y a l'idée de faire un pas de côté toujours quand je rencontre Mmh. quelqu'un, d'essayer d'avoir un petit peu de discernement. Et là où justement j'en parlais hier avec une amie, et c'est vrai que pour l'instant, je croise les doigts, mais je pense pas m'entourer de mauvaises personnes. Voilà, il y a une forme d'intuition qui s'est développée, et ça, j'en suis très heureuse. Mmh. Est-ce Et que toi, Julie? et comme tu disais, c'est l'âge aussi, tu crois pas? Ouais, C'est vrai que comme tu disais, nous sommes plus très jeunes, plus si jeunes. Bon, les plus très vieilles, non plus si vieilles que ça, mais enfin, moi, sincèrement, je suis très contente d'avoir plus de 40 ans aujourd'hui. Je suis très contente. Enfin, je me sens mieux en tous les cas vis-à-vis par rapport à ce sujet-là. On voit tout de suite la différence. Le fait d'avoir avancé dans le temps nous permet quand même de discerner un peu plus les personnes, les situations et de prendre plus facilement du recul, de la hauteur et des bonnes décisions. Tu as raison. oui, et Vive puis l'âge. peut-être, non, et puis de travailler sur notre intuition, c'est ce que je te disais, peut-être de l'aiguiser mieux, non? Enfin, toi qui fais de la sophrologie, et tu dois travailler dessus. En fait, la sophrologie m'a permis de développer un sixième sens encore plus développé qu'avant, je pense. C'est au-delà de ça. Je pense aussi que les personnes dont on s'entoure aujourd'hui, qui peuvent être d'une certaine manière toxiques, enfin, la relation peut être toxique, parce qu'elle est en lien avec une part de nous, une part de notre enfant intérieur qui n'a pas été réglée. Mm. Une situation plus ancienne qui n'a pas été réglée. Et c'est très important, d'où l'importance de travailler sur soi pour ne plus retomber dans ces travers-là. Ou en tous les cas, le voir venir. Alors, il y en a toujours, hein. Il y a quand même toujours des petits trucs qui débarquent. On dit, ah, je croyais que j'avais fini. Non, ça revient autrement. De toute façon, on est sur Terre pour apprendre. Bien sûr. Ouais, mais D'accord. c'est Jung, justement, tu vois, tout C'est à pas drôle. l'heure. Ouais. Non, C'est mais pas c'est drôle Jung. comme affaire. Non, mais c'est ça, mais chaque part d'ombre, justement, il faut la travailler. Ça révèle, tu vois, une forme de lumière vers laquelle on tend, mais c'est vrai que de toute façon, l'idée. Alors attends, parce que je ne suis pas Charles Pépin, donc
je ne sais plus quel philosophe disait ça. Je crois que c'est Marc Aurèle ou c'est Épictète, je sais pas. D'ailleurs, c'est normal que tes commentaires ils soient désactivés? Oui, parce que je te voyais pas, ça m'énervait de pas te voir. Ah, d'accord. Bon. J'aime bien voir ton visage, j'aime bien voir le visage des personnes Ok. avec qui je parle. Donc, mais je les remets mais en route vers la fin, en fait. Non, parce que voilà, du coup, si quelqu'un pouvait m'aider. Mais en fait, il y a un philosophe, voilà, un philosophe ancien grec qui me disait justement que l'idée c'était d'apprendre à danser sous la pluie. Donc en fait, ça veut dire quoi? On n'évite pas justement l'émotion négative, on n'évite pas l'écueil, on n'évite pas tous ces obstacles. L'idée c'est de chausser nos plus belles chaussures, tu C'est vois, pas d'y Socrate, aller. ça? C'est Hein? pas Socrate? C'est pas Non, je Socrate? crois pas que ce soit Socrate. Moi, je dirais plutôt soit Marc Aurèle, soit c'était lequel dont je te parlais. Bon, bref, en tout cas, un philosophe grec qui Aristote, disait voilà, j'ai il dit faut Aristote. apprendre à danser sous la pluie. D'accord. Et l'idée, c'est ça, c'est on prend nos plus belles chaussures et on y va et on affronte et on danse et on marche et on essaye de jouer avec cette matière qui est pas toujours agréable plutôt que d'être toujours dans l'évitement ou la fuite. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est essentiel. Continuez, quoi qu'il arrive. Est-ce que toi, tu as... Sénèque, merci. C'est Sénèque? Donc en Merci. fait, c'était ni Marc Aurèle ni. Ok, mais c'est Sénèque. Faut qu'on révise nos classiques. Ouais, ouais, ouais. Bon, en même temps, on n'a pas écrit un livre de philo, hein, mais bon. Non, c'est vrai. Donc, petite parenthèse, tu as fini par le recevoir? Écoute, je l'ai eu ce matin. Ouais, ouais, Ah, ouais, je l'ai eu ce matin. Je suis, bah voilà, en fait, tu vois, il est là. J'ai même pas eu encore trop le temps de regarder, mais vraiment, je suis très contente et on pourrait peut-être annoncer, voilà, la jolie surprise qui se prépare le 14 avril. oui, alors le 14 avril, je vous le redis là, si vous habitez Paris, ou si vous avez une super autorisation, vous pouvez venir nous retrouver à la librairie Fontaine Victor Hugo, qui est à côté rang du métro Victor Hugo, ligne 2, pour une après-midi signature. Donc nous sommes en train de définir le créneau horaire à laquelle nous y serons, mais ce sera probablement entre 16h et 18h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus pour faire ce moment de dédicace, signature, venir nous rencontrer en vrai, si ça vous dit. Voilà, je pense que c'est sympa. Sauf si notre ami nous Ouais. confine complètement. Bah ça, on le saura. Je sais pas, on le saura quand. C'est demain, C'est demain soir, je crois. demain soir. Bon, Ouais. de toute façon, on Enfin, vous tiendra au courant et puis ce ne sera que partie remise. Hein. ce ne sera que partie remise, on lâchera rien. Bah voilà. Et c'est vrai que ça nous met en joie, parce que le 14 avril, c'est la sortie. On fait cette signature le jour de la sortie. C'est quand même, C'est chouette. super. Ouais. Plus vous serez nombreuses et nombreux, si vous voulez offrir ce livre à votre maman, votre sœur, votre petite amie, votre Mais femme. oui, attends, quand est-ce que c'est la fête des mères là cette année? Ah, bonne Je vais question. regarder. Attends, je vais le dire tout de suite. Si quelqu'un peut nous aider aussi, j'aime bien parce qu'on a Parce que ça des... peut être ça peut être un joli cadeau de fête des mères. Alors, c'est plus tard, c'est au mois de mai, non? Oui, mais enfin, le C'est au mois nôtre, de il mai. sort quoi, le 14 avril? Fête du travail, non. Non, ça c'est Pentecôte. Fête des mères, le 30 mai. Bon, bah voilà. Voilà. Donc, alors, pour en revenir à ce sujet, justement, de bien s'entourer, alors, moi, il y a Que nous abordons là, bien voilà. s'entourer, chapitre 9. Il y a un élément aussi qui me semble essentiel aujourd'hui parce que, bon, comme tu dis, on rencontre beaucoup de gens, toutes les deux, chacune à travers nos métiers, dans nos vies perso, enfin bon. Et bon, moi, en tout cas, justement, avec l'âge, en revenant à ta question de tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis de plus en plus sensible aux énergies ou en tout cas, voilà, à ce que je ressens quand je suis avec certaines personnes. Et d'où l'importance, justement, là, de vraiment essayer de bien choisir sa garde rapprochée parce que, bon, déjà, d'autant plus en ce moment, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Et puis, je crois qu'en plus, c'est très important. Ça impacte aussi bien notre physique que notre psychique, même le côté intellectuel. Enfin bon. Et il y a aussi les personnes inspirantes, pour moi, qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, c'est une forme d'élévation. Il y a quelque chose il y a quelque chose de très fort. Et je crois qu'en fait, ces personnes inspirantes doivent vraiment faire partie, voilà, des gens dont on peut s'entourer, avec qui on peut échanger. J'aime pas dire se nourrir parce que c'est pas, voilà, on n'est pas des vampires et l'idée c'est pas ça. Mais je crois que l'idée c'est vraiment qu'on puisse partager une lumière et malgré les circonstances, encore une fois, aujourd'hui, éviter de trop se plomber et voilà.
de pas se laisser emporter par le négatif. Donc, Et ça peut être par... ces personnes inspirantes, tu les trouves comment? Tu les trouves où? Dans quoi? Alors, écoute, moi j'ai la chance de les enfin, de les connaître de manière personnelle grâce à Mhm. mon métier en partie. Il y a aussi, bon voilà, il y a d'autres choses, mais disons qu'en fait, même si on les connaît pas personnellement, je pense qu'en fait, les lectures, par exemple, ou même les vidéos qu'on peut regarder, enfin, on peut aussi aller, je sais pas, chercher leur message ou essayer de mieux connaître un petit peu ce qu'elles peuvent nous apporter à travers ces médias-là. C'est pas uniquement aujourd'hui, on est dans une société où, bah oui, les rencontres et voilà, les rencontres de visu, c'est chouette, mais bon, aujourd'hui, de toute façon, on peut pas. Donc moi, quand je dis bien m'entourer, bah c'est bon, outre mes amis, c'est aussi de lecture, de voilà, ça peut être des documentaires, des choses qui nourrissent ma réflexion et dont j'aimerais ensuite après être un peu le vecteur pour d'autres personnes. Tu vois, je prends un exemple justement. Hier, j'ai revu une amie que j'adore vraiment. Euh, on est un petit peu dans la même sphère, on va dire, médiatique. Et on est très différentes. Voilà, elle est chanteuse. Moi, je suis, bah, voilà, je chante pas du tout. Hein, je suis pas dans ce. Comment? Mais en fait, on a pu vraiment s'apporter et s'aider sur des choses dont jamais on aurait imaginé parler. Enfin, c'est vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est important de prendre aussi ce temps de discussion pour aller en profondeur dans les sujets qu'on échange avec diverses personnes, parce que sinon, enfin, la superficialité, elle nous apporte pas grand-chose finalement. Donc voilà, je crois que c'est vraiment c'est important de regarder ça aussi et d'avoir ce discernement encore une fois. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Julien, mais Tu parles d'une profondeur de discours, de discussion entre femmes. Je trouve oui, que ça apporte oui, énormément. Et oui, d'ailleurs, on le dit, on en parle plusieurs fois dans le livre. Je pense que, non, mais évidemment, il y a des hommes formidables. Charles Pépin en fait partie, par exemple. Bon, on l'a vu passer tout à l'heure, c'est pour ça, mais ouais, évidemment. Mais il y a cette puissance que peut se dégager d'un moment entre filles. Alors, évidemment, pas n'importe lesquelles, bon, mais il suffit d'avoir quelque chose comme ça, un lien fort à un moment donné, ou une discussion qui tourne autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Je pense que ça peut être vraiment très, très puissant, ouais. salvateur et apaisant, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai. Et c'est ça que tu évoques finalement par rapport Oui, 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 mais en fait, Alors, ce qui est bien aussi, c'est le partage, si tu veux, sans peur de jugement. Ça, je trouve que c'est ouais. vraiment important. Et quand je repense à cette discussion hier, tu vois, en plus, bon, pour la petite histoire, moi, c'est quelqu'un que j'admire, mais depuis des années, je ne savais pas qu'un jour on serait amis, en fait, hein, Mm. vraiment. Et la vie a fait, donc là, on est encore dans cette histoire de peut-être de synchronicité, d'univers, bon, voilà. La vie a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est, comme je te dis, on a vraiment trouvé des terrains d'entente, d'accroche qui sont très très forts. Mais ce que j'aime, justement, ce que j'ai aimé dans cet échange, c'est le fait qu'on puisse parler de tout, tu vois, que ce soit nos faiblesses aussi, bon bah nos forces, peut-être un peu moins hier, mais justement en s'avouant nos faiblesses et comment est-ce qu'on pouvait éventuellement entre femmes, tu vois, s'aider. Moi j'ai trouvé que c'était magnifique parce que vraiment j'en suis ressortie grandie. Euh, bon, visiblement, elle aussi, puisque j'ai eu un adorable petit message après, mais je me suis dit, c'est chouette, tu vois, si vraiment on peut avoir des moments de qualité comme ceux-là, mais enfin, ça fait ta journée, ça fait ta semaine, c'est Ah, beau. c'est vrai. C'est vrai que c'est fort. Mm. Complètement. Il y a plein de souvenirs là qui me reviennent à chaque fois. Et c'est vrai que ce sont souvent des moments, encore une fois, hein, je me répète peut-être, mais ce sont à chaque fois des moments, ces moments-là qui nourrissent vraiment en profondeur. Ce sont des moments que j'ai pu passer entre femmes, à discuter oui, de nos faiblesses, de nos forces, de nos points communs ou pas, de sujets à chaque fois très très forts comme ça. Mais alors, concernant, je sais de qui tu parles, enfin, je crois savoir de qui tu parles. Est-ce que tu lui as fait confiance tout de suite? Comment ça s'est passé justement avec elle? Elle m'a fait confiance, je pense. C'est-à-dire que ça s'est passé, voilà, c'était, bah, au début, je l'ai rencontrée dans le cadre d'une interview, donc en fait, la manière dont elle s'est livrée, c'était vraiment un acte de confiance, Mm. que je pense que tu dis pas toujours tout à des journalistes. Et étant journaliste, effectivement, moi, bon, il faut quand même faire un petit peu attention.
Et en fait, elle s'est vraiment livrée sans phare sur des sujets qui n'étaient pas forcément faciles à aborder. Et du coup, je pense que tout de suite, ça a créé une relation vraiment très forte. Et finalement, bah, tu vois, dès notre premier rendez-vous, donc qui devait être une interview, bah, ça s'est prolongé en une discussion qui a duré très très longtemps. Et puis voilà, où elle m'a dit mais il faut qu'on se revoie en fait, mais pour parler d'autre chose en fait, faut pas que. On a senti tout de suite. Donc après, je crois qu'il y a des coups de foudre. Hein. Là aussi, il faut faire attention parce que tout à l'heure, donc je parlais de discernement, voilà, faire un peu attention. Hein, bon. Mais il faut laisser aussi la magie s'opérer, c'est-à-dire que je crois que c'est important justement de pas toujours être dans l'intellect, le mental en disant oh là là, celui-là ou celle-là. Oui, non, enfin, des fois, il peut y avoir aussi des magnifiques rencontres, mais qui sont des coups de foudre. Et là, il faut se laisser porter. Bon, oui, ça, c'est vraiment important. Ça fait aussi partie des belles surprises de la vie. Et des fois, des amitiés qui mettent plus de temps à naître et qui sont merveilleuses. Oui, et alors aussi, on en parle dans le livre. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile à entendre, mais c'est vrai que je crois qu'on est vraiment souvent fidèle, peut-être même plus en tant que femme, je sais pas, à des amitiés, mais qu'on a connues dans l'enfance, dans notre Mm. adolescence. Bon. Et en fait, par fidélité au souvenir de cette amitié, on se dit, bon, il faut, entre guillemets, la nourrir, la maintenir, alors qu'on sait très bien on change tous et on est tous le fruit d'une évolution. Donc, bien évidemment, qu'on n'est pas la même qui a justement 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qu'on partage peut-être pas les mêmes points communs, que voilà, nos aspirations sont devenues différentes et tout ça. Donc, en fait, bon, moi, j'ai toujours une profonde affection pour mes amies d'enfance. Il y en a certaines qui sont restées des amies encore aujourd'hui, je veux dire, même dans nos intérêts communs. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus, comment dire, être fidèle entre guillemets en amitié par devoir au souvenir qu'on peut avoir de cette amitié. Je ne sais pas si je suis très claire, Si, mais si. Enfin, moi, je comprends. Oui. voilà. C'est Oui. Parce que du coup, ça t'est déjà arrivé de mettre de la distance avec des amis d'enfance avec qui tu sentais que il n'y avait plus rien en commun. oui, 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 mais même pas, enfin pas forcément que des amis d'enfance. Hein, ça peut être aussi des amis de début de voilà de vie professionnelle. Voilà, on a commencé ensemble et puis finalement bon oui, oui, complètement. Et peut-être de manière, comment dirais-je, abrupte, et je m'en excuse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas toujours dans la demi-mesure, je le suis même rarement. Voilà, donc ça c'est mon caractère, ça fait partie de mon chemin d'acceptation. Mhm. Donc voilà, et donc quand j'aime, j'aime, quand je donne, je donne. Enfin vraiment, il y a un côté un peu. Donc j'essaye vraiment de travailler là-dessus pour être un petit peu plus souple. Mais du coup, effectivement, quand j'estime qu'on n'a plus grand-chose à partager et que bah, je peux aussi faire perdre du temps à la personne, hein, c'est pas juste voilà à sens unique. Dans ce cas-là, oui, je préfère mettre un terme. Mais quelque part, ça n'enlève pas l'amour. Enfin, je ne renie pas l'amour que j'ai eu pour ces personnes-là. C'est Non. vraiment, c'est simplement justement, je voudrais pas abîmer ce beau souvenir en me disant coûte que coûte. C'est comme dans une relation amoureuse. Par fidélité au passé, on va prolonger. Non, quand c'est plus, enfin, quand les sentiments sont plus là, il faut pas se forcer, Mm. quoi. Toi qui es quand même beaucoup dans le domaine du bouddhisme, qui je crois, enfin justement, croit aux vies intérieures, aux multiples vies, est-ce que, enfin c'est un peu comme J'ai ça. pas encore, j'ai pas encore tranché, mais Alors disons que c'est une justement, possibilité. Je suis pas, ouais. c'est la question et j'aurais dû le noter ce matin. Je suis tombée sur Instagram en l'allumant sur une citation qui disait finalement nos rencontres aujourd'hui, amicales ou amoureuses, ont un lien avec le karma. Enfin, on les a connues dans d'autres vies. C'est marrant. Et c'est dingue, je suis tombée dessus ce matin et ça a disparu tout de suite derrière et j'ai pas eu le temps Ouais, de. ouais. Mais Ah, écoute, c'est vraiment curieux que tu me parles de ça parce qu'en fait, ouais, moi, les dernières rencontres que j'ai faites, alors il y en a deux, bah, il y en a une amicale très très forte et voilà, je peux le dire, hein, c'est Amandine Roche qui est vraiment une personne mais magnifique et exceptionnel. je vous encourage tous à découvrir Mm. euh, et une rencontre amoureuse et justement les deux en fait, mais sont clairement karmiques. Ça, mais jamais, jamais, ça ne m'était apparu de manière aussi évidente. Et effectivement, je pense que ça,
ça joue énormément. Il faut être capable de le reconnaître. Mais alors ça demande du temps aussi. Hein. C'est pas toujours facile. Mais alors là, c'est encore en aiguisant notre intuition, en travaillant, bah voilà, sur nous-mêmes. Je pense qu'on peut reconnaître ces rencontres karmiques. Mais il y a aussi un sentiment. C'est-à-dire, toi, je sais pas si ça t'est arrivé récemment ou même il y a plus longtemps. Hein, pardon, mais pardon pour ton mari que j'adore. Mais il y a un sentiment de, ouais, on est à la maison avec la C'est vrai, personne. Hein, c'est vraiment c'est quelque chose, facile. un sentiment de déjà vu. Et là, tu te dis, mais il y a quand même, il y a quelque chose. Enfin, donc c'est en ce sens, oui, je pense que le karma est bel et bien là. Ouais. Oui. Ah oui, il y a des rencontres. Bah, d'ailleurs, j'ai vu arriver, passer Karine, qui on était en classe ensemble, etc. tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais, bah, d'ailleurs, je le remercie à la fin. C'est devenu mon meilleur ami. Mais Florent, que je remercie à la fin du livre, qui, c'est mon frère d'âme. Mais ça a été mon amoureux, mon premier vrai amoureux quand j'avais une vingtaine d'années. On est restés 3 ans ensemble. Oui, bah, je ne vais pas dire que c'est la plus belle histoire de ma vie, parce qu'effectivement, ça casse. Il y en a eu beaucoup, mais voilà, c'est pas cool. Non, elle est belle dans le sens où elle est pure, en fait. Je sais pas comment te dire. C'est une des plus belles parce que elle est karmique. Je pense qu'il y a vraiment un lien très fort qui fait que, ouais, on est frères et sœurs d'âme, vraiment. Il y a quelque chose comme ça de fort, de respectueux, de voilà. Il n'y a pas le côté passionnel, il n'y a pas le côté destructeur que peuvent avoir certaines histoires d'amour, ou en tous les cas, ou une attirance que physique. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus fort. C'est en cela où cette rencontre a été assez exceptionnelle et probablement karmique, pour reprendre le sujet. Mais oui, oui, c'est assez fort. Et même en amitié. Et même en amitié. Bien sûr. Homme, femme, enfin peu importe. On le reconnaît, je trouve. Ah, Peut-être ouais. pas tout de suite, mais effectivement, avec le temps, on se dit, là, il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui se passe. Alors, Isabelle, depuis tout à l'heure, nous écrit pas mal de petits textes, là, alors je vais les lire parce que elle dit, c'est beau et tellement fort ces échanges, mais je me demande pourquoi ce n'est pas toujours comme ça. Elle dit, je parle d'échanges entre femmes dans mon message plus haut. Et enfin, elle rajoute, parfois, il y a des rencontres, c'est d'une évidence, comme si on se connaissait depuis toujours. Mm. C'est vrai. Ah, ouais. D'où les coups de foudre, probablement. Ouais, ouais, oui. Se Alors, retrouver, se reconnaître, non? ouais, c'est vrai, mais le coup de foudre, pour moi, ça s'associe beaucoup plus à. Enfin, c'est plus de l'ordre de la passion, alors que Mm. les rencontres karmiques dont je te parle, Oui. justement, et c'est là où c'est assez déstabilisant, c'est que finalement, c'est pas une passion, tu vois, éphémère, et c'est tellement fort, enfin, c'est quelque chose de plus. C'est plus un mouvement de fond. Mm. Parce qu'en plus, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, ces rencontres karmiques, voilà, sont pas du tout éphémères. Elles s'inscrivent dans le temps, elles grandissent. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est que, alors qu'un coup de foudre peut être quelquefois peut-être plus soudain et s'arrêter aussi vite, mais bon, je sais pas, il y a des exceptions. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ou parfois, ces rencontres comme ça, ces coups de foudre s'entretiennent, mais pas Mm. pour les bonnes choses, pas pour les bonnes raisons. Pour Ouais. maintenir finalement cette étincelle qu'il y a au début. Mm. Et c'est là où certaines relations peuvent mal tourner, parce qu'on s'imagine que ça va rester éternellement comme ça, électrique, alors que ce n'est pas le fondement de l'histoire. Ce n'est pas ce qui a créé finalement l'étincelle de début. C'est simplement une connexion physique, quelque chose de très fort, à un moment clé qu'il faut vivre, parce que je pense que même ces relations-là sont utiles et nous font Mm. avancer. Mais néanmoins, rien à voir avec les profondes, vraies profondes. Est-ce Mm. que tu as des livres à nous conseiller? Oui. Alors, il y en a un magnifique, Alors, attends, je vraiment. vais juste enlever les commentaires parce que du coup, on va rien voir. Je vous reprends après, hein, pour les commentaires. Alors, ces liens qui nous font vivre, Mhm. tu le connais ou pas? Non, mais je l'ai pas. Alors, je te le conseille vivement. En fait, bon, D'accord. c'est de mon cher ami Christophe André. Bon, on sait que de toute façon, tous ses livres sont des pépites. Et Rebecca pardon, Shankland, qui est vraiment absolument génial. Et en fait, l'idée, donc c'est vraiment un éloge de l'interdépendance, donc justement du lien, des rencontres, voilà, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble et justement aussi échanger, recevoir, accorder du soutien, mais le faire de manière consciente et voilà, pour resserrer les liens. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent vraiment de notre personnalité à nous, mais après, vraiment, ils ouvrent jusqu'à
voilà, à la fin, ça devient même carrément écologique. Hein. C'est comment est-ce que ces liens peuvent nous aider aussi de prendre soin de la planète, entre autres. Donc, c'est chez Odile Jacob. Donc, c'est ces liens qui nous font vivre. Ok, noté. Nous font lire, lapsus. Qu'est-ce que je voulais te montrer? En fait, j'ai pas eu le temps d'en mettre trop de côté, mais il y a 2 petits bouquins que je voulais, alors notamment un aux éditions Almora, parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Voilà. Ils ont La souvent couverture est des très super belle. bouquins, voilà. Et là, c'est une série de poèmes, parce que je crois qu'on n'a pas souvent présenté des poèmes, et je trouve qu'en ce moment, c'est bien, tu vois, on en a besoin. Tu n'as jamais été brisé. Alors justement, ça c'est vraiment des poèmes aussi, c'est un éloge à la résilience, et je crois que c'est vraiment chouette. Donc vraiment soutenez cette maison d'édition, elle est très très belle. C'est vraiment. Et alors le dernier bouquin, qui est peut-être moins en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais en fait comme je l'ai reçu hier et que vraiment il me semble très bien, c'est Apprendre à surmonter les obstacles par l'écriture. Oh, elle est belle la couverture aussi. Voilà, la couverture elle est magnifique. L'auteur c'est Juliette Dumas, c'est chez Flammarion. Et en fait, comme nous, dans notre livre, on parle justement beaucoup des vertus de l'écriture, de la création, tu vois, de la manière dont voilà, notre entourage peut aussi nous encourager à nous exprimer. Je trouve que ce bouquin est aussi voilà, dans la thématique, peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, il est très très riche et je crois que ça peut vous faire vraiment du bien de l'avoir chez vous. Alors, à mon tour, Christophe André, incontournable. Ah, encore, Christophe. Avec François Lelore. Comment gérer les personnalités difficiles? Mais c'est dingue. Non, mais Julie, alors là, pour le coup, on n'en a pas parlé avant, mais Oui. François Lelore me l'a offert la semaine dernière, mais moi, je pensais, il me l'a offert, c'est une nouvelle édition, donc. Ah non, 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 mais je l'ai Non, non, dans mais mes ce affaires livre. depuis. Ah, Ah, tu voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, oui, oui, non, c'est ça. incroyable. Oui, Bah, donc tu je l'ai vois, ça va reçu la être un semaine deal. dernière. Enfin, je l'ai eu, il me l'a donné, et il est génial, ce livre. Il est super. D'accord. Il est vraiment Ah, super. très, très intéressant. Enfin, passionnant. Quand on se pose des questions par rapport à une personnalité dans l'entourage. C'est pas mettre une étiquette, attention, hein, c'est mettre personne dans un tiroir. Je déteste ça. C'est mieux comprendre Ouais, et mieux appréhender, ouais. réagir face à certaines personnalités qui sont quand même un peu plus compliquées. Je veux dire, voilà. Oui, et alors ce que j'adore dans son livre, moi je l'ai pas fini, mais enfin, il me semble que le ton du livre justement, c'est d'être vraiment dans la subtilité. Oui. Et en fait, ils abordent tous les deux vraiment des cas auxquels on pense pas tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent, comme tu dis, des étiquettes pervers narcissiques, bipolaires, machin. Et en fait, dans ce livre, c'est beaucoup plus subtil. Et j'aime bien aussi les petits questionnaires qu'ils font à chaque fois, parce que du coup, en fait, il y a aussi quelque chose de très rationnel. Voilà, donc c'est un bouquin, oui, merci de le présenter parce qu'il est vraiment, vraiment indispensable. Ouais. Parce qu'en plus, il nous auto-questionne. Avez-vous des traits de personnalité dépendante? Par exemple, il y a les personnalités dépendantes qu'on peut avoir, mais on peut aussi attirer ces personnes-là parce qu'il y a un effet miroir. Bien sûr. Donc, c'est très intéressant de se poser la question de savoir est-ce que nous-mêmes sommes un cas et du coup un cas pour les autres. C'est intéressant. Un autre encore, Christophe André avec Museau, petit pénible et gros casse-pied. Je connaissais pas ça. C'est quoi? Je l'adore ce livre. Et il en a écrit d'autres, enfin 2 autres avec Museau. Petit complexe et grosse déprime, petites angoisses et grosses phobies. J'adore. Alors, vous vous sentez parfois cerné par les paranos, les grincheux, les passifs agressifs, les hystéros, les pervers, les énervés, les narcissiques. Ne tremblez plus, ne pestez plus. Vous avez désormais la solution entre les mains avec cet ouvrage. Vous y trouverez votre kit de survie dans la jungle des casse-pieds. Pourquoi ils sont comme ça? Ce qui les attire et ce qui les repousse, et surtout comment agir face à eux. Des textes pour comprendre et ne plus subir, des dessins pour prendre du recul avec humour. Moi, je crois énormément au pouvoir de l'humour. Et ce livre en fait partie. Parce que par exemple, tu as un texte et puis tu as une mise en situation avec Ouais, ça a l'air sympa. casse-pied. Très très bien. Très bon livre. Un autre, enfin 3 autres. Pas très drôle mais essentiel. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux manipulateurs. Bon, effectivement, sans mettre dans des cases. Maintenant, malheureusement, ça existe quand même. Il y en a 2. Alors, c'est la spécialiste autour des manipulateurs. C'est Christelle Petit-Colin, que tu connais probablement. Il y a enfant de manipulateurs. Voilà, comment les protéger. Et divorcer d'un manipulateur, un emploi à temps plein. Ça va parler à beaucoup de femmes. Hein.
c'est ça. Mm. Je confirme, c'est à temps plein. Mm. Donc, voilà. Et puis un autre. Julie, pardon, c'est chez qui? Excuse-moi, c'est chez Guy Trédaniel. Ah, super, Ouais. ok. Guy Trédaniel. Et je crois qu'il y en a encore un troisième. Enfin, bon, là, il y a un autre, Échappé au manipulateur aussi, qui est très bien. Enfin, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il est bien. L'incontournable, si on reste dans le... C'est le dernier, hein, sur les manipulateurs, mais c'est celui-là. L'avantage de celui-ci, donc, c'est les manipulateurs sont parmi nous. Qui sont-ils? Comment se protéger? Ce qu'il y a Et c'est de d'extraordinaire. qui? Alors là, c'est de Isabelle Nazar-Aga, aux éditions de l'Homme. Les manipulateurs sont parmi nous. Parce qu'à l'intérieur, elle donne vraiment des tips très utiles. C'est au-delà des conseils. C'est-à-dire qu'elle va expliquer comment répondre à un manipulateur pour plus qu'il s'engouffre et qu'il se serve à mauvais escient de ce qu'on va le dire, de ce qu'on va lui dire, on va lui répondre. Ouais. Parce que souvent, quand on est entier ou hypersensible, on a tendance à vouloir se justifier. Et parce qu'on ne comprend pas les attaques qui sont un peu sournoises comme ça, mais je ne comprends pas, parce qu'on ne supporte pas l'injustice en général en tant qu'hypersensible. Et donc, dès que c'est un petit peu injuste comme ça, on va avoir tendance à se vider d'une certaine manière, à vouloir se justifier, à vouloir prouver par A plus B que non, on n'est pas coupable, quoi. Et ce qu'elle explique là, c'est quand un pervers narcissique, enfin un manipulateur nous balance des trucs comme ça, c'est OK, bah c'est ce que tu penses. Très bien. En fait, prendre vraiment de la distance, du recul et se protéger comme ça, d'une certaine manière. Et cesser de vouloir se justifier et perdre de l'énergie et surtout donner du grain à moudre à celui en face qui va probablement s'en servir à mauvais escient. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de choses, malheureusement, qu'on nous apprend pas assez. Enfin, j'ai plus où est-ce que j'ai vu passer ça, mais bon, quelqu'un qui disait, mais à l'école, bon, bah, c'est bien d'apprendre aux enfants, voilà, des matières, les maths, le français, tout ça, mais si on leur apporte, on leur donnait aussi des outils comportementaux, et ça, je pense, tu vois, que ça pourrait en faire partie, pas uniquement pour les femmes d'ailleurs, hein, c'est aussi pour les hommes, Tout mais le monde, bien sûr. vraiment, c'est voilà, c'est sur la construction de l'enfant en tant qu'être, c'est pas juste être dans le faire, mais aussi être, ça c'est important. Être et communiquer. Mm. D'ailleurs, je te rejoins complètement là-dessus. Typiquement, la PNL devrait être, Oui. c'est vrai, enseignée à l'école. Mm. La PNL, c'est aussi une façon de communiquer avec l'autre. C'est-à-dire, c'est cesser aussi de dire nous ou on. Parce que ça aussi, hein, les manipulateurs, c'est des balaises pour ça. C'est-à-dire que plutôt que de dire c'est-à-dire que quand c'est négatif, c'est toi, mais quand c'est positif, c'est nous. C'est nous deux. Enfin, il est dedans alors qu'il n'a rien fait. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est de dire, quand on s'exprime, c'est dire je. Et c'est pas être narcissique, c'est pas dire moi, c'est pas ça. C'est voilà, j'exprime un besoin, j'exprime une sensation, une émotion, et donc j'utilise le je. J'utilise pas le tu, comme beaucoup de personnes ont tendance à le faire, en voulant inclure de peur de s'exprimer avec le soi, avec le je. Là, c'est pas être mauvais de dire de s'exprimer avec un je, en parlant de ses émotions, en parlant de soi, en parlant de ce qu'on vit. Et ça, c'est très important. C'est aussi se poser en tant que personne. Ça, c'est important. Et voilà, la PNL pour la communication, savoir questionner l'autre. Le nombre de fois où finalement il y a des quiproquos avec des personnes à qui on parle, parce qu'on interprète ce que l'autre nous dit avec notre carte du monde, qui est normal. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un balance quelque chose, il est important de se mettre à sa place, de connaître son univers, de connaître son passé, pour appréhender et peut-être mieux juger, en tous les cas de façon plus juste, ce que cette personne vient de dire. Parce que si on interprète avec notre spectre, notre vision du monde, notre carte du monde, comme Nos croyances. et nos croyances, notre histoire, enfin tout ça, ça peut être très vite biaisé et ça peut être vite directement l'engueulade et la séparation entre deux personnes. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est ce que j'apporte, j'espère, de façon assez efficace, j'espère, à mes clientes parce que je pense que c'est important. Ouais, bien sûr. Et filles comme garçons, si tout le monde apprenait à s'exprimer ou à poser des questions quand on ne comprend pas, avec bienveillance pour justement mieux comprendre ce à nous dire l'autre, et dans l'écoute bienveillante, ça changerait tellement le rapport humain, ce serait tellement plus simple. Mais bon, c'est sûr. ma foi. Pour se protéger, sinon,
Technique des petits bonhommes allumettes. Mm. C'est chez qui ça? Alors, c'est chez... donc c'est par Lucie Bernier et Robert Langan. Je ne sais pas, c'est une étoile. Atma.k, mais c'est canadien. Ça qu'on ne connaît pas. Édition Atma International. C'est vient du Québec. Amis québécois, bonjour. Mm. Voilà, les techniques petits bonhommes. Tu connais? Ouais, je connais, mais c'est chouette qu'il y ait un bouquin dessus. Il y a un bouquin Je savais pas dessus. qu'il existait, ouais. Mm. Parce que tu peux le faire avec des personnes, mais tu peux le faire aussi avec des situations. Mm. C'est pas Ah, mal. c'est intéressant. C'est Et intéressant. ce que j'aime, en fait, c'est ces petits traits comme ça, c'est vraiment souhaiter le meilleur pour l'autre. Mm. Le principe, c'est il y a que de la bienveillance là-dedans. Ouais. C'est simplement se couper des liens toxiques qu'il peut y avoir avec une personne, en gardant le meilleur. Ouais. Et puis, bien sûr, Natacha Calestrémé. La Bible. La Bible, c'est clair dans la clé de votre énergie, Natacha Calestrémé, qui permet de libérer beaucoup de schémas répétitifs, négatifs. Je réactive les commentaires s'il y avait des questions, Ouais, oui, éventuellement. Et voilà. En termes de lecture, nous y sommes. Est-ce qu'il y a des personnes présentes maintenant qui souhaiteraient échanger avec nous des lectures à ce propos? Des lectures présentes, passées? Allez-y. Nous sommes toutes bon, j'en profite du coup en attendant. Donc, il y a aussi tous les bouquins de Marie-France Irigoyen, qui est vraiment, elle aussi, qualifiée de spécialiste des pervers narcissiques. Bon, voilà, mais elle en parle très, très, très bien. Donc, vraiment, je les Marie-France, conseille. t'as dit quoi? Je connais pas. Irigoyen. Ça s'écrit comment? Je crois que c'est H-I-R-I-G-O. Y-E-N. D'accord. Okay. Merci Christelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah Christelle, tu vois, je pense que c'est c'est dommage. On habite voilà, plus juste à côté, mais on a partagé de très très beaux moments à l'école du Louvre pendant Ah, tu connais Christelle? mais ouais, pendant nos études d'histoire de l'art et d'archéologie. C'était chouette. C'est gentil comme tout. Merci. Bravo, bah merci les filles. C'est adorable. C'est gentil. Quand est-ce qu'on se retrouve, Julie, du coup? Le prochain, on s'était dit quand? Toi qui as mieux les dates en moi. Irigoyen, ouais, c'est ça. Ouais. Irigoyen, merci. Loin des yeux, près du cœur. Bah oui, mais c'est le principal. On se retrouve jeudi prochain sur ta donc page. Voilà, dans 10 jours. Et on parlera. On parle de quoi? Notre corps? Notre corps de femme? Ouais. D'accord. On l'avait déjà fait ou pas? On l'avait déjà fait celui-là. Ouais, on l'a fait, mais si. Oui, alors là, oui, le rendez-vous du 14 avril est maintenu hein, pour l'instant. Ce que disait Julie tout à l'heure, c'est que ça va dépendre des annonces de demain. Mais donc, a priori, on partirait sur un horaire, je crois que c'est 16h-19h, c'est ça? Ce serait 16h-19h. Voilà. Si Manu ne nous confine pas pour de vrai, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah ça de toute façon, on vous tient au courant, on le saura très vite. Et encore une fois, vraiment, j'insiste, je sais que voilà, ce sera que partie remise. Même si jamais c'est pas possible le 14, voilà, on organisera autre chose. Et d'ailleurs, il n'y aura pas juste cette librairie-là. Enfin, on est en train de mettre en place d'autres rencontres et non, il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez venir, voilà. Vous venez quand vous voulez, on sera toutes les deux là et vous passez parce que on ne va pas pouvoir faire de débat proprement dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir être toutes les deux et vous en face. Donc, vous passez, on fait les signatures, on papote, etc. Il faudra juste que ça tourne un peu plus que la normale, mais non, il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous venez quand vous voulez. C'est vrai que c'était normalement 15h, 18h, et ça va se déplacer. Ou alors on coupe en deux, on fait 15h30, 18h30. Comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, bah pourquoi pas si tu. Oui. Et comme ça, toi, tu peux rentrer aussi sans problème. Oui, enfin. Ouais. Bon. Bon, bah écoutez, je vous souhaite vraiment une belle journée. Bonne journée à toi, Julie. Merci, toi aussi, merci. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Oui, hein on adore. Et donc, jeudi, il restera, ce sera la semaine avant la sortie. Ouais, ça se rapproche. Hein. Yes. Ouais. Donc, je vous embrasse fort. Comment? Bisous. Je vous embrasse. Bon, bisous, moi je vous garde parce qu'on va faire quelques exercices ensemble. Ok? Bisous, Aurélie. Passez une bonne journée. Bonne journée. Bye. Merci, toi aussi, ciao. À Lyon, ça serait top Lyon. Vous savez que j'ai vécu assez longtemps à Lyon.
Et j'adore cette ville. C'est une ville très chère à mon cœur, Lyon. Oui, et j'espère que ça vous plaira. Alors, je vous donne un petit tip justement. Si vous avez tendance à vous laisser embarquer par des personnalités ambiantes et que vous avez besoin d'apprendre à vous recentrer et vous protéger d'une certaine manière. Ah oui, mais Strasbourg aussi, où j'ai vécu également. Mais oui, j'ai pas mal bougé. Ah oui, Strasbourg, ce serait formidable, j'adorerais. Oui, bah, parlez-en à vos librairies, franchement, à côté de chez vous. Moi, je suis complètement, même Mâcon, quand je vais à Dijon, ce serait avec plaisir. Pourquoi pas. Si vous avez des librairies, Lille, bah pareil. Alors Lille, je n'ai jamais vécu à Lille. Et je te l'ai déjà dit, Sandrine, ce serait avec grand plaisir, vraiment. Donc, c'est vrai que plus vous en parlerez à vos libraires, plus il marchera, plus ils auront envie de nous rencontrer et pourquoi pas de venir faire une signature chez vous, bien entendu. Donc, vous pouvez très bien être nos VRP, comme on dit, nos commerciaux, et en parler. Et ce serait avec grand plaisir, vraiment. Vous pourrez bien sûr acheter le livre sur place le 14 avril. C'est pour ça que si vous pouvez venir m'écrire en me disant je viens, on passera, ça nous permet après, ça me permettra ensuite d'en parler à la librairie, à Caroline qui est responsable de la librairie Fontaine Victor Hugo, et d'en commander suffisamment pour pas que vous ne veniez pour rien. Courbevoie, Véro, enfin à côté, quand même. Genève. Ah oui, j'y suis allée 2 fois, c'est tellement beau, Genève. Si vous voulez, avec grand plaisir. Même Luxembourg, des personnes du Luxembourg, c'est génial. Tout est possible dans un monde libre. Tout est possible. À tous les cas, moi, je suis complètement open. Pas de problème là-dessus. Donc, pour se protéger, revenons à nos moutons. Quand vous êtes face à une personne qui peut être toxique ou vous avez l'impression qu'elle vous pompe de l'énergie, déjà, et c'est ce que je vous disais lors du premier confinement, on a beaucoup parlé de ça, c'est de vous ancrer au maximum, de faire la méditation de l'arbre. Dans les sophroméditations que j'ai pu faire, vous avez une grande liste, il y en a plus de 23, il y en a une sur une méditation de l'arbre. Faites-la, refaites-la, pour vous justement vous nourrir d'une bonne sève, de positif, et dégager le négatif. Et surtout quand vous êtes face à ces personnes toxiques, le fait de vous sentir ancré, de sentir vos pieds en contact avec le sol, de sentir la chaise en dessous de vous, d'être vraiment dans votre corps, présente et présent à votre corps, vous êtes intouchable. Vraiment. Il y a une part de vous qui est protégée. Ensuite, vous pouvez mettre en place virtuellement, mentalement, une bulle de protection. C'est-à-dire que vous imaginez, vraiment, vous pouvez faire ça d'ailleurs avant de partir, avant de sortir de chez vous, vous inspirez profondément et sur l'expiration, vous ouvrez vos bras comme si vous aviez des doigts magiques et que vous formiez autour de vous une bulle de protection, une bulle de savon, ce que vous voulez. Et cette bulle vous protège de l'extérieur, du négatif de l'extérieur, des personnes qui peuvent être toxiques autour de vous. Et vraiment, vous gardez en tête cette image de bulle. Et à l'intérieur, il n'y a que du positif qui a le droit de rentrer. C'est imperméable au négatif, mais perméable au positif. Donc tout ce qu'il y a de bon, vous prenez, vous faites rentrer le soleil, l'énergie sympa de votre collègue ou quelqu'un que vous aimez. Et en revanche, ça reste complètement imperméable au négatif. Le négatif ne passera pas par vous. Voilà, un point c'est tout. J'aurais plein d'autres choses à voir avec vous, mais je n'ai plus le temps. Plein d'autres tips, mais justement, et on en reparlera, je vais vraiment certainement au mois d'avril, après le lancement du livre, parce que là tout ça nous prend beaucoup de temps, je vais repartir sur des Zooms. Voilà, je vais repartir sur des Zooms. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, s'il y a des créneaux horaires qui vous arrangent plus que d'autres. Pour comme ça échanger directement avec vous, je pourrai enfin vous voir et on pourra travailler ensemble encore plus facilement.
En attendant, je vous retrouve jeudi matin à 10h30 avec Jess. Vous verrez, c'est une personnalité incroyable, très lumineuse, positive, enfin géniale, tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez jeudi, c'est une surprise. En attendant, je vous embrasse vraiment, que vous soyez à Paris ou loin d'ici. Et prenez soin de vous, gardez le sourire. Et oui, et d'ailleurs, ça s'appellera Cercle de parole. C'est drôle que tu dis ça, Julie. Si ça marche, avec plaisir, mardi ou mercredi soir. Ok, je prends note. Mais j'étais partie sur le mardi soir, justement, donc ça serait super. Écrivez-moi en MP, d'accord? Prenez soin de vous, d'accord? Et puis, on finira bien par sortir de toute cette histoire. Grandis. Allez, bisous, 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 bisous. Bonne journée. Merci à vous, merci d'être là. Merci. À bientôt.